L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité, Swan Nguyen. Bonjour Swan. Bonjour. Alors Swan, tu arrives de Saint-Macaire. Oui, tout à fait, du pôle territorial Sud-Gironde. Et oui, et alors c'est qui ça, le pôle territorial Sud-Gironde ? Alors le pôle territorial, c'est un syndicat qui travaille avec des communautés de communes pour assurer certaines compétences que les communautés de communes ont choisi de mutualiser. Et en l'occurrence, moi je travaille sur la compétence plan climat, transition écologique. Une compétence d'actualité. Tout à fait. On détaillera le sujet. Ça fait 1 an que tu es arrivé donc, sur le pôle territorial. On va donner un indicateur géographique. C'est 5 communautés de communes, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, on couvre le territoire du comité de communes du Bazadais, du Réolais en Sud-Gironde, du Sud-Gironde, du Convergence Garonne et Rural Entre-deux-Mers. Oui, parce qu'il y a une double... on a de la chance dans la rurale de l'Entre-deux-Mers parce que tout le monde prend soin de nous puisque il y a une compétence partagée en fait. Oui, alors la particularité de la rurale Entre-deux-Mers, c'est que on exerce certaines compétences comme le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est un document de planification d'urbanisme, et également le plan climat. Pour le compte de la rurale Entre-deux-Mers, donc au niveau du pôle territorial Sud-Gironde, mais il y a également le PETR Cœur Entre-deux-Mers qui assure un certain nombre de compétences pour la rurale Entre-deux-Mers, donc comme la gestion des fonds européens, le programme alimentaire territorial, etc. Toi, tu es arrivé il y a 1 an au pôle territorial, donc dans les locaux de Saint-Macaire, et avec cette mission autour du climat. C'est-à-dire que déjà dans ton parcours professionnel, j'imagine qu'il y a une continuité avec d'où tu viens avant. Oui, alors moi j'arrive d'un cabinet de conseil en climat carbone et ça fait plus de 15 ans que je suis sur ces sujets-là, d'accompagnement des entreprises et collectivités dans leur transition et savoir quelles actions elles peuvent mettre en place pour réduire leur impact environnemental. Et donc là, il y avait vraiment une volonté de passer aussi du côté de l'action sur le territoire. Et donc moi, j'habite le territoire depuis quelques années, et donc avec l'envie de faire des projets sur le territoire. Ouais, parce qu'avant, tu étais un peu du coup partout en France. Oui, voilà, moi j'accompagnais entreprises et collectivités on va dire au niveau national. Et là, il y avait vraiment le souhait de faire quelque chose qui puisse servir au territoire sur lequel j'habite. Ce qui est cohérent aussi avec la notion de transition écologique, justement, on va dire, diminuer l'empreinte carbone. C'est ça, de raccourcir tous les circuits courts sur l'engagement au niveau du travail. Donc oui. L'engagement autour du climat, d'abord par ce travail sur le bilan carbone, c'est quelque chose qui est arrivé comment dans ta vie en fait parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas encore tellement dans la visibilité de cette question. Oui, il y a 15 ans, c'était encore les débuts du bilan carbone avec Jean-Marc Jancovici qui crée les premiers bilans carbone, donc plutôt de niche. Après, il y a eu un développement réglementaire il y a aussi un coup d'accélérateur sur l'engagement des entreprises. Et puis finalement, il y a toujours des choses à faire. Même 15 ans après, on est toujours sur ces sujets-là, avec peut-être plus de choses à faire au niveau des habitants, du grand public. On a une fenêtre de tir qui est un peu plus large maintenant. Et qui permet de faire un peu plus d'action au niveau des habitants. Qui est peut-être un peu entendable aujourd'hui, un peu plus, pas banalisé, mais... plus présent en tout cas. Aujourd'hui, c'est pas nouveau, donc comme c'est pas nouveau, on peut l'entendre plus facilement. Il y a 15 ans, c'était l'arrivée de la Zoé électrique et de la Nissan Leaf qui étaient les... Grandes innovations. Et donc, mais je m'aperçois que... Alors, je suis un petit curieux, hein, mais tu as répondu à ma question, mais sans vraiment y répondre. C'est-à-dire, c'est un engagement, c'est pas juste un métier. Enfin, quand tu t'engages dans cette voie-là, il n'y a pas juste l'idée de dire, tiens, comment je vais gagner ma vie. Donc, c'est quoi ? C'est toi dans un engagement peut-être avant, plus jeune, associatif, ou c'est vraiment ça s'est présenté au fil des rencontres ? Non, je pense... Pour le coup, sur mon parcours, ça a été quelque chose d'assez présent dès les études, de se dire j'ai vraiment envie de faire
un travail sur ces thématiques-là. Il y a eu l'opportunité de démarrer sur le climat carbone assez tôt. Et puis non, ça a été toujours assez présent, un peu comme on va dire une évidence, mais c'est ouais, non, ça me plaît, c'est quelque chose qui me porte aussi, évidemment au quotidien et dans ma vie personnelle. Et donc c'est assez chouette de pouvoir le porter au niveau professionnel aussi et de raccorder les deux. Alors, quand on arrive dans ce type de projet, justement, j'imagine qu'il y a des axes, des actions savoir ce qu'on veut faire, c'est bien. Savoir quelle direction on va prendre, c'est quand même mieux. Il me semble que c'est ça. Aujourd'hui, l'action, donc ton action, elle est articulée autour de 4 axes. Oui, alors au niveau du pôle territorial, on porte ce qu'on appelle un plan climat. Donc c'est un document de planification pour le territoire qui fixe des grandes orientations de ce vers quoi on veut aller en termes de réduction d'énergie, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de production d'énergie renouvelable. Donc ça, on s'est posé ces stratégies-là. On a des objectifs posés. Et pour les atteindre, on a défini en fait un plan d'action. Donc ça, il a été validé l'année dernière. Donc on est au démarrage de sa mise en œuvre. Un plan d'action qui court de 2024 à 2030. Donc on a 6 ans pour mettre en œuvre une trentaine d'actions qu'on a définies donc ensemble. C'est un document qui a été co-construit entre les élus, des citoyens, des acteurs du territoire. Et donc on a 30 actions qui sont réparties en 4 axes. Donc on a tout un axe qui s'appelle fédérer. Donc c'est comment embarquer à la fois le grand public, les scolaires, les collectivités, les élus, les agents qui travaillent dans les collectivités dans la transition écologique. On a un deuxième axe qui est sur l'habitat et la mobilité pour accéder à une mobilité, un habitat plus durable. Le troisième axe sur l'accompagnement des acteurs économiques et le quatrième sur le développement et la promotion des énergies renouvelables. Alors, il y aurait de quoi, ça me donne envie de parler de tout ça, mais là, ce que je te propose, c'est qu'on va rester quand même effectivement concentré sur ce qui fait que tu viens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'axe fédéré. Il y a cette envie de fédérer les habitants du territoire au niveau citoyen, en fait. Et avec ce challenge qui est organisé à partir du 27 janvier, qui dure 3 semaines. Ma Petite Planète, donc en collaboration avec une association qui s'appelle Ma Petite Planète. On va détailler tout ça parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, mais on peut déjà donner les grandes lignes. Donc c'est un jeu, l'idée c'est de réunir plusieurs équipes. Oui. En fait, c'est un jeu qu'on propose donc au grand public, de pouvoir chacun constituer une équipe entre 6 et 20 personnes pour ensemble réaliser un certain nombre de défis. Donc on a sur énormément de thématiques, on pourra détailler par la suite. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment sous forme de petites compétitions conviviales, de se challenger, d'essayer de voir comment on peut essayer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles pratiques. Et donc le jeu, comme on l'a dit, ça fait du 27 janvier au 17 février. Et on organisera une soirée de clôture le 21 février à Saint-Macaire pour récompenser tous les joueurs et les équipes avec des lots plutôt locaux issus des producteurs locaux, artisanat locaux, etc. Et pour ceux qui vont déjà partir au travail et donc se disent « Oh là là, mais oui, mais je ne sais pas encore comment m'inscrire », c'est assez simple, évidemment. On récompense le striatum à donf, puisqu'il suffit de télécharger l'appli, par exemple, Ma Petite Planète. Il y a une catégorie grand public, il y a un code MPP Sud Gironde. Oui. Alors pour participer, c'est effectivement super simple. L'application Ma Petite Planète, vous créez votre compte, donc il faut un mail. Et vous rentrez un code postal. Et en fait, c'est ce code postal-là qui va automatiquement vous rattacher à la communauté Sud Gironde. Donc, vous n'avez peut-être même pas besoin de taper le code MPP Sud Gironde. Et vous êtes rattaché à l'ensemble des équipes qui jouent sur le territoire. Ensuite, vous avez la possibilité de créer votre équipe. Et en créant l'équipe, l'application vous génère un code à 5 caractères que vous envoyez à vos coéquipiers. Et donc, eux, quand ils rentrent sur l'application, ils ont uniquement à créer leur compte,
rentrer le petit code que vous leur avez envoyé et vous vous retrouvez dans la même équipe à jouer ensemble pendant ces 3 semaines. Et on va détailler tout ça, on continuera d'en parler dans la deuxième partie de l'interview. D'ici là, on écoute un peu de musique, on se retrouve vers 8h30 pour continuer à parler de ce challenge Ma Petite Planète avec le pôle territorial Sud-Gironde et Swan, évidemment, qui est là pour détailler. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Swan Nguyen qui vient nous présenter le défi, car c'est un défi. On va y aller fort là, on va se lancer, on va monter des équipes, les copains, la famille, les collègues, les voisins. Ça peut être l'occasion d'ailleurs de rencontrer les voisins, de se dire tiens, nous, notre quartier là, il va être carrément classe et il va être au top du top de ce challenge et donc des défis écologiques qui seront présentés. Ce challenge, c'est du 27 janvier au 17 février, donc vous pouvez encore vous inscrire sur l'application Mes Petites Planètes. Vous allez dans grand public et vous mettez votre code postal et pouf, tout se fait. On l'expliquait dans la première partie. L'objectif de ce challenge, c'est d'abord de sensibiliser à quoi ? À la question de la transition écologique ou plutôt à la possibilité de la vivre le plus doucement possible ? Alors ça va être un petit peu des deux, parce que ça va être à la fois de tester des choses, c'est-à-dire avoir des exemples de défis, de faire, je sais pas, venir une fois en vélo au travail. Alors bon, évidemment, tout dépend des distances, on est dans un territoire rural, évidemment, mais quand c'est possible, je prends le train plutôt que la teste. voiture si Voilà. je vais bosser à Bordeaux. Il y a un défi sur le covoiturage, donc se dire venir au moins une fois en covoiturage. L'objectif, c'est quoi ? C'est surtout de se dire c'est possible, de le faire au moins une fois, de tester, de dire finalement ça a été faisable, j'ai réussi à faire X kilomètres de vélo, j'ai réussi à contacter mon collègue, savoir ses horaires et me coordonner pour covoiturer avec lui. Donc ça, c'est tout ce qui est savoir que c'est possible, savoir que je suis capable de le faire. Et après, il y a toute une série de défis qui est plutôt de la montée en compétences, où on vous dit allez vous renseigner sur votre fournisseur d'électricité ou parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement dans votre... parlez-en à votre équipe. J'ai demandé à ChatGPT, elle m'a dit qu'elle avait un impact négligeable. Voilà, donc ça c'est bien. Je la soupçonne d'être biaisée. Donc c'est vraiment des défis sur les deux volets, à la fois passage à l'action, c'est-à-dire on le fait, et puis monter en compétences, connaissances. Il y a des défis sur s'inscrire à un atelier de sensibilisation ou un MOOC, qui sont des cours à distance ou des choses comme ça. Et la particularité, et ce qui est assez sympa, c'est que vous êtes au sein d'une équipe, donc vous réalisez des défis donc individuellement sur les pratiques de déplacement, d'alimentation, etc., mais également des défis en équipe. Et vous ne gagnez des points que s'il y a au moins 3 personnes de l'équipe qui participent. Alors ça peut être organiser un déjeuner végétarien avec les membres de l'équipe, organiser un troc de fringues où chacun ramène ses habits qui traînent dans le placard et qu'on ne met jamais. Ça peut être faire une petite vidéo pour faire la promotion du non-achat, ou une vidéo de dévendeur. Pour pousser à essayer de consommer moins. Donc voilà, il y a les deux volets, à la fois des choses individuelles, des défis en équipe, et puis à la clé, vous gagnez des points, vous êtes classé donc au niveau individuel, mais l'équipe elle-même est classée avec toutes les autres équipes du territoire qui vont jouer au challenge. Alors le jeu peut se faire entre 6 et 20 personnes, mais les points de l'équipe, c'est une moyenne. Donc c'est-à-dire... même si vous êtes que 6 à jouer, vous pouvez très bien faire partie du challenge. Et plus on peut y arriver. On peut gagner des points. Et inversement, si vous êtes très nombreux et qu'il y en a qui traînent un peu la patte, emmenez-les avec vous et on les pousse à faire aussi les défis pour pas que ça pénalise le reste de l'équipe. Donc c'est assez sympa et c'est beaucoup sur le partage d'informations parce que donc vous avez l'application d'un côté où il y a la liste des défis à valider et en parallèle, on demande à l'équipe de créer une conversation. Donc le format, c'est libre, ça peut être toutes les applications de messagerie, soit que vous utilisez déjà, soit que vous mettez en place spécialement pour le challenge. Et en fait, dans cette conversation, vous allez échanger à la fois les photos de vos défis. Donc c'est aussi pour donner envie, de dire voilà à quoi ressemble, je sais pas, mon compost ou la conserve que j'ai fait moi-même
de choux, etc. Et également, vous partagez ce que vous avez appris justement sur votre fournisseur d'énergie. Vous en parlez. Ou si vous connaissez une initiative sur le territoire qui est sympa et que vous avez vraiment envie de la partager, voilà, c'est l'occasion. Et il y a beaucoup ce côté partage d'informations via cette conversation. On se donne des bons plans. Exactement, voilà. Et puis, on montre aussi que c'est possible et que vous y croyez vraiment pas au démarrage, que vous alliez pouvoir réaliser ce défi. Et finalement, si vous avez réussi à réparer un objet. Il y a aussi tout ce qui est seconde vie, réparation. Vous avez réussi à sauver votre grille-pain. C'est la fierté aussi de le partager et de prouver que tout le monde peut faire ces petites actions au quotidien. Oui, parce que finalement, cette idée de bilan carbone, de transition écologique, c'est un peu flou en fait. On se dit oui, mais et de s'apercevoir qu'à partir du moment où simplement on met de la conscience dans ces actions, très rapidement, on a un résultat concret en fait et pas si compliqué à atteindre en réalité. Enfin, on peut vite, on est, je disais le striatum tout à l'heure, mais notre cerveau, c'est naturel, hein, c'était un outil de survie au départ, donc il nous récompensait du moindre effort. Oui, je vais chasser un mammouth et récupérer de la viande en ayant des bons outils et des bonnes techniques pour cramer peu de calories, c'est utile. Aujourd'hui, on a des frigos, on n'est plus obligé d'être récompensé du moindre effort systématiquement. Et on peut mettre un autre sens aussi. Des fois, c'est, j'imagine, remettre un peu de conscience, de sens dans ses actions, et moins de passivité, ça peut être très stimulant, j'imagine. Oui, après, effectivement, il y a tout ce qui est... à partir du moment où je le fais, où je passe à l'action, c'est super gratifiant et puis ça fait des petits aussi de se dire je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Il y a une autre dimension qu'on n'a pas forcément abordée jusqu'à présent parce que on a une quinzaine de thématiques dans le jeu. Donc on a parlé alimentation, énergie, déchets, déplacement. Donc ça, on va dire sur du classique. Après, il y a des choses qu'on aborde peut-être un peu moins et tout ce qui est facteur humain, justement de se dire pourquoi ça marche pas, pourquoi moi j'y arrive, pourquoi j'y arrive pas. Donc il y a des défis dans ce sens-là. Sur la solidarité aussi, parce que quand on parle de transition, on parle aussi justice sociale, donc savoir comment on concilie les deux. On va parler aussi argent, des choses qui sont peut-être moins sensibles, enfin moins visibles de prime abord, mais se dire finalement j'ai peut-être une épargne, à quoi elle sert. Il y a un défi derrière qui l'éthique de la finance et de son épargne. Il y a un défi qui dit renseignez-vous sur comment est utilisée votre épargne auprès de votre banquier. Parce qu'il y a des banques plus éthiques que d'autres. Exactement. Donc il y a ces dimensions-là. Il y a tout ce qui est biodiversité aussi, où dans les petits gestes du quotidien, des fois on l'oublie un peu. Donc c'est se reconnecter, pouvoir lister 5 espèces d'arbres autour de soi. Et expliquer des particularités qu'on a appris sur ces arbres-là qui sont à côté de chez nous, observer un oiseau, un animal, etc. et en parler dans la conversation d'équipe. Il y a aussi cette dimension-là de reconnexion à la nature et pas forcément des gestes du quotidien. D'autant qu'il est prouvé scientifiquement que plus on a de la biodiversité autour de nous et plus mécaniquement notre bonheur, notre quantité de bonheur augmente. Notre corps aime la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on est plus heureux dans une forêt que dans un immeuble en béton où il n'y a rien dedans. Et on est aussi plus heureux à partir du moment où on fait des choses et on agit. Et on est plus heureux quand on partage les choses aussi. Donc c'est vraiment cet esprit-là de ce défi Ma Petite Planète. C'est pas juste je fais les choses dans mon coin, c'est je le fais en équipe et je le partage. Et la fierté aussi de pouvoir faire ces choses-là tous ensemble. Et puis de repartir avec plein de lots très cool. Mais là, on n'a plus le temps d'en parler. On arrive déjà à la fin de cette interview. Donc, je rappelle que pour s'inscrire, c'est d'ores et déjà possible. Il y a déjà une dizaine d'équipes qui sont inscrites. Mais il y a de la place. Il reste de la place. Vous pouvez aller directement sur l'application Ma Petite Planète qui va vous donner en plus plein de tips, de solutions et d'astuces déjà, qui va vous donner de l'information déjà pour commencer à mettre ça en action à titre perso même. Vous allez sur l'application, elle est disponible sur l'App Store, le Google Play, Ma Petite Planète, vous rentrez votre code postal, vous cherchez le défi, la partie grand public, et après vous vous retrouvez avec vos copains, avec votre famille, vos voisins,
dans cette série de défis. Oui. Oui, et du coup aussi, vous pouvez rejoindre un groupe Facebook qui s'appelle MPP Sud-Gironde, pour ma petite planète Sud-Gironde, où vous aurez toute l'actualité du challenge sur le territoire. Donc il y a également des temps d'information qui sont prévus la semaine prochaine, 21 et 23 janvier, en visio, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le challenge, de comment on fait, comment j'embarque autour de moi, qu'est-ce qu'il faut faire, où je clique, etc. Donc ça, vous pouvez rejoindre ces temps-là. Donc c'est MPP Sud-Gironde en groupe Facebook. Voilà, pour suivre aussi les autres équipes qui participent. Il y a un défi qui est un défi inter-équipe. Donc vous ne le validerez que si vous le faites avec une autre équipe du territoire. Donc voilà, il y a encore cette logique de rencontrer de nouvelles personnes, partager, échanger. Merci beaucoup, Swan. Merci à vous. Et moi, je vais aller tout de suite sur le groupe Facebook pour m'inscrire. Allez hop.